Alléluia, Hosanna. Yahweh Zamba Sungayo bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Maboko, Maboko, Osungi Malam, Sungangai. Sungangaye, 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 Gaimoko nako kite yawe, Sungangaye, Gaimoko nako kite yawe, Sungangaye, yawe Sungangaye, Sungangaye, Papa Sungangaye, Sungangaye, Naimoko nako kite yawe, yawe Sungangaye, Naimoko nako kite yawe, Voilà. Papa Sungangaye, Sungangaye, yawe Sungangaye, Sungangaye, yawe Naimoko nako kite yawe nangaye, Papa Naimoko nako kite yawe nangaye. Atanga inazamoke na yebiyo samonene bitumba nyonso yo bunda na yo kasango te balonga yo elombe mobale yo omoye bekufa esimbami na maboko mayo yawe sungangaye yawe sungangaye masiya sungangaye mama sungangaye Naimoko nako kite yawe nangaye, Papa Naimoko nako kite yawe nangaye, Kola sunga biso Kola yawe nangaye, Masiya sunga ngaye, sunga ngaye, yawe Naimoko nako kite yawe nangaye, Papa Naimoko nako kite yawe nangaye. Tu vas prier, élever les mains, demander à ce que le Seigneur Dieu t'assiste et te vienne en aide pour la compréhension de la parole. Nos mains levées, nous prions au nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, Père très saint, nous sollicitons ton aide ce soir, Dieu. Nous sommes debout, nous prions. Pour la compréhension de ta parole, Seigneur. Nous sollicitons ton aide, Seigneur. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin, Yahweh. Nous te supplions, Jésus. Tu as dit, demandez, il vous sera donné. Nous demandons ton aide, Seigneur, pour la compréhension de ta parole. Pour la compréhension de ta parole, Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Dieu d'amour. Aide-nous, Dieu Père très saint. Aide-nous, Seigneur. Car il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais voir la main de quelqu'un. Voilà, le frère avance devant. John, Papa Bamba, venez sur le première chaise là. Merci Noah de te tenir debout. Tu peux aussi en profiter pour saluer ta soeur, ton frère qui est à côté de toi. Tu lui dis bonjour au nom de Jésus. Dis-lui bonjour. Voilà, nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Merci, c'est le temps de la parole de Dieu. Avancez s'il vous plaît, Maman Mithéo, Maman Iso. Avancez. Prends ta Bible, ma soeur. Kibanza, prends ta Bible. Gershom, lève-toi, prends ta Bible, que Dieu te bénisse. Que chacun prenne sa Bible et nous ouvrons dans notre passage le thème
du jour et de ces mois pleins d'évangile. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen à la parole de Dieu. Que la parole de Christ, quelle parole, habite parmi vous abondamment. J'aimerais vraiment que toute l'assemblée on dise un grand Amen à cette parole. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Tu vas prier, bien-aimé, pour la parole. Comme on venait de prier avec le modérateur, nous nous tenons en main, nous élevons nos mains, nous nous tenons en main. Nous prions les uns pour les autres. Tu pries pour toi et pour ton frère, ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite, pour le prédicateur. Tu dis que cette parole s'accomplisse. Que la parole de Christ habite en nous, en moi, abondamment. Prions les uns les autres. Prions. Élevons nos mains, élevons nos voix. Nous nous tenons en main. To simbali na maboko, to tomboli maboko. To zako sambela, sambela. Le ba Yahweh liloba oye kokisama. Liloba na ye fanda meke kati na biso. Que ta parole, la parole de Christ, pas la parole d'un président de la République, pas la parole d'un parti politique, pas la parole d'un premier ministre, pas la parole d'un roi, d'une reine, mais la parole de Christ. Pas la parole d'un homme, pas la parole d'une femme, pas la parole d'un père sorcier, d'une mère sorcière, pas la parole d'un directeur de l'école, mais la parole de Christ. Qu'elle habite et produise de fruits. Prions pour le prédicateur, prie pour le prédicateur, prie pour le prédicateur, élève la voix, prie. Demande la grâce, l'onction, la révélation de la parole. Touche nos lèvres, Jésus, notre bouche. La braise céleste. Pour parler de ta part, qu'il nous soit donné de... Oh, quand on parle, de faire connaître les oracles de l'Éternel. Qu'on sonne la trompette. Par Jésus-Christ. Bon appétit à la table du Seigneur. Veuillez vous asseoir, prenez de quoi écrire, merci. Que Dieu soit béni. Je pensais que Dieu qu'il soit béni. Soyez fort et élève la main, dites que Dieu soit béni. Merci ma soeur Isabelle et Joséphine Mithéo. Vous pouvez vous séparer. Merci. Isabelle, tu parles du côté de maman Apolline. Voilà, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des moments très capitaux où nous voudrons vraiment que la parole de Dieu habite en nous en abondance. Amen. On n'a pas dit, bien-aimé, que la parole de ta rivale habite en toi. La parole d'un mort. Parce que les gens retiennent ce que les morts ont dit. Mon père avant de mourir, Tata Nanga avant Koufa, Aloba Kabo, il retient, il n'oublie pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur Dieu a dit? Il ne connaît pas. Ici, la Bible dit que la parole de Christ, quelle parole? Pas la parole de n'importe qui, mais la parole de Christ habite en qui? Tu as un nom. Que la parole de Christ habite en qui? Bien-aimé, ça doit être l'objet, le sujet de ta prière. Au lieu de demander chaque fois, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Toutes ces choses-là, comme le Seigneur nous posait la question. Si on enlevait le prière de demande, Seigneur, donne-moi les papiers. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce qui restera de nos prières ou de tes prières? Est-ce que tu sauras demander à Dieu, prier Dieu pour ce qu'il est? Amen. Amen. Que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Amen. Bien-aimé, c'est un impératif. Dieu, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ces choses? Et pourquoi le Seigneur
par cette écriture, nous le demande. Parce qu'on a remarqué que parmi les enfants de Dieu, c'est autre chose qui habite là-bas. Ce n'est pas la parole. Si bien aimé la parole de Christ habitait en nous, les choses changeraient. Dieu bien aimé ferait pour nous au-delà même de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Alléluia. L'évangile ou la bonne nouvelle. Sangomala, en Kikongo on l'appelle Ndingambote. Amen. En Swahili on l'appelle Sangomalam. Bino ba Swahili wozana. Voilà. Et comme il est compliqué. Habari Chema. Sangoma Anchiluba. L'homme Amen. L'homme bonne nouvelle. Amen. En anglais. Hein? Bonne nouvelle. Good news. Et en néerlandais. Et good news. Oh Seigneur. Amen. Oui, c'est good. En anglais, good. En néerlandais, good. Amen. Bien-aimé, la bonne nouvelle, ce jour-là, nous avions lu hier dans Luc chapitre 2, verset 10. Amen. L'ange a annoncé au berger. Je vous annonce aujourd'hui quoi? Une bonne nouvelle. Il dit qu'il sera pour tout le peuple. Pour combien de peuples? Pour tout le monde. Un sujet de joie. C'est que dans la ville de David est né un sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. Que l'ange qui a annoncé la naissance vient encore annoncer à ceux qui étaient là. Ils étaient dans la distraction. C'est comme aujourd'hui, bien aimé. L'église est dans la distraction. Les enfants de Dieu dans la distraction. Le peuple de Dieu dans la distraction. Le monde bien-aimé ne continuera pas d'être ce qu'il est. Dieu a fixé un terme. Et il dit, par rapport à la fin, il dit, et cette bonne nouvelle du royaume. Quelle bonne nouvelle? Répondez à haute voix, comme ça, ça va rester. Quelle bonne nouvelle? Sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations. Et après quoi viendra la fin. Dieu ne peut pas, bien aimer, se dédouaner ou ne pas accomplir ce que lui-même demande au peuple de faire. Il dit, cela servira de témoignage. Pour que quelqu'un, quand on le condamnera, ne dise pas, j'ai pas entendu. La parole de Dieu ira jusqu'aux extrémités. Demandez bien aimé, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, n'ont-ils pas entendu? Alléluia. Leur fameuse date là, ce n'est pas notre date à nous. Le 25 décembre. Ils disent quoi? Le monde entier. Ils disent quoi? Cette bonne nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un coin du monde où une nouvelle ou quelque chose peut se faire où on ne connaît pas? Bien aimé, c'est-à-dire quand tu entends ces choses, comprends que nous tendons vers la fin. On en parlera sur le temps de la fin. Alléluia. La condition que on associe le Seigneur à la fin, il dit d'abord que la bonne nouvelle soit annoncée pour servir de témoignage. N'ont-ils pas entendu que le Sauveur est né? Ce n'est pas seulement, bien aimé, le temps de s'échanger des cadeaux. Un Sauveur, alléluia, est né. Pourquoi? Nous lisons Luc chapitre 1, verset 74.
ou 74? Luc chapitre 1, verset 74 ou 74. Luc chapitre combien? On peut commencer à partir du verset 67 pour bien comprendre le 74 ou 74. Luc chapitre 1, à partir du verset 67. Je disais Luc chapitre 1, à partir du verset 67 à 74 ou 74. Vous y êtes? Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur, le Dieu du temple de l'Éternel. Pourquoi le Seigneur était-il béni? De ce que Dieu a visité et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur. Que quelqu'un dise amen à ce puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur, comme Dieu l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi que le Seigneur manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et il se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre de faire quoi? Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, écoutez-moi, et que nous avions dit notre autre passage, c'est Jean chapitre 6, verset 45. Qui nous dit quoi? Ils seront tous enseignés de qui? Barote Yamananani. Jean combien? Barote Yamananani. Sois enseigné de Dieu. Bien aimé, quand on parle ici, on dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. De prime abord, c'est-à-dire à première vue, directement quelqu'un se dira: les ennemis qui ne veulent pas mon avancement, les ennemis de ma vie, toutes les personnes qui parlent mal de moi. Non, bien aimé, là tu y es loin de l'affaire. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est d'abord l'ennemi, le diable. Ensuite, avec son complice de tout le temps, le péché. Et le troisième grand ennemi, c'est la chair. Ce sont ces ennemis-là, le diable, le péché, la chair, Satan, les soum. Comment Nelson? Nalingo comme papa, ogote yangom comme sous, bat. Binemi onzambe, bazolo bawa akango la biso. Ce n'est pas d'abord les ennemis bien-aimés charnels. Le peuple de Dieu, quand on dit délivre-nous de nos ennemis, directement, il regarde ma tante sorcière, mon oncle sorcier, mon papa mari de nuit, ma maman femme de nuit. Ma maman, on nous a dit que c'est encore une catégorie d'ennemis. Là n'est pas encore de problème. Mais les sauveurs, quand il est venu dans le monde, ma soeur, mon frère, les ennemis qui devraient d'abord te délivrer, c'est d'abord le grand ennemi, l'adversaire des enfants de Dieu. C'est lui qui s'oppose à la volonté de Dieu, le diable. La deuxième chose, et la plus grande, c'était du péché. Est-ce que ça amène? Et la troisième chose, la chair. Alléluia. Si on peut bien mettre cela en ordre, on mettra le diable au milieu. Le péché en première position, le diable ici, et la chair. Alléluia. Donc, bien aimé, ces ennemis font que le diable, il utilise la chair pour que tu tombes où tu sois à son pouvoir. Nous remontons encore
à la création. Nous avions lu hier dans Genèse chapitre 1 et 2 et après le chapitre 3. Allez méditer, c'est le temps bien aimé du plein évangile. Prends le temps bien aimé de prier, de lire, de méditer la parole de Dieu. Et les kayoka kamupepe boite, maman sasu, ozu penza liloba nanzambe, Biblia. Amen. Ozo tanga ngo penza, ozo banda na Genèse, ozo tanga, ozo soso la makam, okoyoka makam ezakula. Au début bien aimé, Dieu créa l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden. L'homme était dans une chair humaine, dans un corps. L'homme était comment? Dans un corps. C'était la chair. Le diable, pour arriver à séparer l'homme de Dieu, il est passé par la chair pour introduire les péchés dans l'homme. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, s'il faut que tu pries et que tu cherches une délivrance, cherche la délivrance par rapport à ta chair. Bokambolami par rapport à njoto na yo. Njoto. Et comme ma batebele na lifelo. Njoto. Et vous remarquerez bien aimé, les diables sachant cela, on reviendra là, tu peut-être en parlera, mais comme ça vient on en parle. Les diables aujourd'hui, il est en train d'exalter la chair. Il y a toutes sortes de produits pour rajeunir, pour même si quelqu'un est vieux, il peut devenir jeune. Même si quelqu'un est comment, on peut le faire beau, belle, je ne sais pas, il change. Et si bien aimé, le corps commence à faner, là il y a la chirurgie esthétique qui cherche à ce que tu rajeunisses. Njoto, ça m'appelle. Dieu a dit au commencement, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors, bien aimé, nous voudrons encore voir et parler de l'œuvre de ce sauveur et pourquoi ce sauveur devait-il nous sauver. On dit là-bas au verset 71 ou 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dites un grand amen. Bien aimé, les plus grands ennemis de ta vie, hein, d'abord c'est ta propre chair. Si tu pries et que tu n'as pas vaincu ta chair, tu tomberas toujours. Tu ne connaîtras jamais de progrès. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne font pas de progrès. Parce que leur chair est sous l'emprise du diable. Le diable détient leur corps. Il n'est pas encore délivré. C'est ainsi que tu verras l'homme, il est toujours terrestre. Tous ses besoins, tous ses désirs sont tournés vers la terre. Mais toi, tu n'as pas reçu le Seigneur pour hériter la terre, parce que cette terre sera détruite. La terre nouvelle qui viendra d'en haut, où il n'y a pas de péché, la nouvelle Jérusalem, c'est de cette terre-là qu'on doit avoir pensé, que j'habite un jour dans la Jérusalem céleste. Alors, l'homme, quand il était dans le jardin d'Éden, le diable, il induit l'homme en erreur, il le séduit par la femme. Alléluia. Alléluia. Vous remarquerez bien aimé, c'était au début de la création. C'était quand? Le diable s'est introduit dans le monde en séduisant. Il a séduit Ève. Ève a entraîné sa femme et l'homme, au lieu de résister à cette séduction, il est tombé, il a chuté. Et à la fin de ce temps bien-aimé, le plus grand péché qui se commet et qui se fait, mais il est caché, c'est le péché de la séduction. Souvent quand on parle de la séduction, je vois même des grands serviteurs de Dieu qui en parlent, qui en défendent, ils voient seulement la séduction du point de vue de l'homme et de la femme, du point de vue lié à l'impudicité, tout ça, au sexe. Non. Nous lirons un passage, je peux le lire avec vous, si le Seigneur Dieu le permet. La Bible dit, de peur que vos pensées soient séduites. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre combien? À partir du verset
3. On peut même commencer au verset 1 pour comprendre le verset 1 jusqu'au verset 4. Et le verset 3 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens combien? Écoutez ce que la Bible dit. Oh, vous y êtes? Je voudrais d'abord savoir. Il y a d'autres qui cherchent lentement. Corinthiens, tout le monde connaît, je pense. Si tu n'as pas trouvé, j'ai lu pour tout le monde. Merci maman d'être de suivre déjà par ici. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, hein? Car je suis jaloux de vous. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. D'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Ah, si l'épouse, la fiancée de Christ était ici, elle allait dire Amen. Vous savez ces choses, hein? Ça c'est récent. L'esprit dit à mon esprit que je suis la fiancée de Christ. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, la crainte de l'apôtre, il dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. C'est-à-dire vos pensées se corrompent, vos pensées sont séduites. Parole de l'Éternel. Écoutez-moi bien aimé, c'est une parole qui semble être difficile, mais l'Esprit de Dieu va la rendre facile et simple. Écoutez-moi, ouvrez vos oreilles, le Saint-Esprit va nous parler. Paul est l'apôtre de païens. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, sauveur, il a accompli sa mission. 3 ans, il est parti. Il a laissé les 12 apôtres, moins un, Judas, et on a remplacé Judas Iscariote par un autre apôtre. Amen. Amen. Il a pris la place de Judas. Et Pierre a été établi par le Seigneur l'apôtre de Juifs. Donc la mission de 12 apôtres là, Pierre qui était resté avec l'église de Jérusalem, c'était d'abord de parler aux Juifs. Or, si cela pouvait s'arrêter qu'aux Juifs, le monde entier ne serait pas sauvé. La mission de Jésus-Christ serait vaine. Alors le Seigneur Jésus-Christ, comme il s'est révélé aux Juifs, il a pris encore un d'entre eux, du nom de Saoul de Tarse. Il changea son nom en Paul. Alléluia. Lui, il le prend et il l'établit apôtre de païens. Dans la compréhension d'Israël, quand on parle de païens, c'était le monde entier, moins Israël. Le reste de peuple là des nations, c'est ce qu'on appelait les païens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit là? Le païen selon Israël, c'est quoi? Oui, toi? Merci, on vient de le dire. Répondez. Écoutez la réponse. Écoute là-bas et tu retiens. Le monde entier, moins Israël. C'est-à-dire, là c'est par rapport aux nations. Pourquoi Israël appelait les autres nations? Pourquoi Israël appelait les autres nations païennes? Parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu véritable. Dieu ne s'était révélé qu'à qui? À Israël. Et toutes les autres nations n'avaient pas le Dieu véritable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Pourquoi Israël appelait les autres nations des nations païennes? Parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu véritable. Aujourd'hui, ceux qui prient
Nous appelons ceux qui ne prient pas païens. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas connu, ils ne connaissent pas le Dieu véritable, le Dieu que nous prions. Ils sont païens. Mais dans les temps, c'était toutes les autres nations. Maintenant, Dieu prend Paul. Il prend qui? Il l'envoie. Il lui dit, toi, ta mission ne s'en sera pas auprès de Juifs. Ils ne recevront pas ta parole. Va vers les nations. Parce qu'il a été pris du milieu des nations. Il avait la double nationalité. Il était juif et il était romain. Or, le romain, c'était le païen. Alléluia. Il ne connaissait pas, bien aimé, le Dieu d'Israël ou le Dieu de la Bible. Ce Dieu-là ne s'était révélé. Amen. Qu'à une seule nation du nom de... Retenez cela, bien aimé. Est-ce que ça amène? C'est ainsi que Pierre, quand il prêchait, il s'est limité aux Juifs. On nous trompe. J'ai été là-bas il y a quelques années. Oh, Pierre est arrivé à Rome. La cathédrale là, c'est là où il est enterré. Archi faux. Pierre n'a pas fait ce voyage. C'est Paul qui est arrivé à Rome et qui a prêché et qui a prié avant la cathédrale là. On ferme la parenthèse, on passe. Maintenant, quand Paul, qui prêche le Christ vers les nations, il parle du pécheur, il parle du péché. Il trouve que ce peuple se laisse séduire. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, parmi tes combats, prie que tu ne sois pas séduit. Prie, bien-aimé, dans ce temps-ci, que tu ne sois pas séduit. Ne te laisse pas séduire. Et ça, bien-aimé, c'est le péché qui se fait. Vous savez, la séduction, c'est différent avec la tribulation. La tribulation, tu sens la souffrance physique. On te fait souffrir. Mais tu peux résister. Mais la séduction, elle frappe l'âme. Mais le corps est calme. Il n'y a pas de souffrance. Mais c'est l'âme qui meurt. On n'avait pas frappé Ève. Hein? On n'a pas frappé Adam. Mais ils ont été... Ève a été séduite. Et elle a entraîné son homme. Et l'homme ayant obéi à la voix de la femme, a transgressé. C'est-à-dire, il a péché. Il a fait quoi? Il a transgressé. La transgression, c'est... Et le péché, c'est la transgression. Abouki mobeko. Oyo zamba lobaki asalate, Adam saliam. Et il s'est rendu coupable. Et quand il a fait cela, il est tombé. Quand on dit la chute de l'homme, c'est-à-dire là où Dieu l'avait placé, il a perdu cette position. C'est pas que Adam était tombé comme ça, la chute de l'homme. Non, il a perdu. Il a perdu quoi? Je parle à ses frères. Il a perdu quoi? Il a chuté. Il a perdu la position. Abungisinin. Onzamba chelaki. Nengenzamba zomona alongwe wana. C'est ça ce qu'on appelle la chute. Et il a péché. Adam avait perdu quoi? Voilà. Dans laquelle Dieu l'est placé. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, vous connaissez la reine Vachi. La reine Vachi. Qui connaît un peu la reine Vachi? C'était qui la reine Vachi? La femme de qui? Amen. Les maris de? Alléluia. Alléluia. Quand le roi l'a appelée, elle avait quelle position? Elle était reine. Est-ce que ça amène? Et quand elle a chuté, elle a perdu quoi? La dignité d'être reine. Adam voyait Dieu bien-aimé. Toi et moi aujourd'hui, hein, nous prions Yahweh, Mimonisa. Adam n'avait pas besoin de crier, ni d'invoquer, ni d'entrer 40 jours en jeûne, même pas un jour de jeûne. C'est Dieu qui s'est déplacé et qui allait vers Adam. Parce que Adam était dans la position que Dieu l'avait placé. L'homme comme moi, qu'il soit à ma ressemblance. Et Dieu prenait plaisir à aller vers lui-même. Dieu allait vers lui-même.
Est-ce que tu as compris pourquoi on dit Dieu allait vers lui-même? Parce que c'était l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu. Dieu allait vers qui? Vers Adam. Vers lui-même. Lui, il est saint. Adam était saint. Dieu ne mourrait pas. Adam ne mourrait pas. Voilà pourquoi Dieu a laissé toute la liberté à Adam de nommer bien-aimé, de donner le nom aux êtres. Parce que Adam était Dieu par rapport à toutes ces choses-là. Alléluia. Et Dieu n'a jamais abrogé. N'a nous a malongo là, comme Adam peut s'atter. Oyoka que nzamba yeko changer manga et comme savokatier. Adam peut s'atter en commune. Nzamba pas lui comme nango. Net binoa. Vous allez bande koba. Est-ce que nzamba loba que vous changer vos commissions guinéennes? Voilà maintenant la séduction du monde aujourd'hui. Elle vient abroger ce que Dieu a approuvé à la création. Tu es femme, oh non, je me sens dans mon corps, je suis un homme. Alléluia. Tu es homme. Nous connaissons tes enfants parce que tu es leur papa. Oh non, je deviens une femme. La séduction, bien-aimé. Vous remarquez, bien-aimé, l'église du temps actuel est séduite. Terrible. Paul dit, hein, qu'on annonce un autre évangile. Il n'existe pas un autre évangile. Mais c'est la séduction qui fait que, bien-aimé, les gens embrassent un autre évangile. Tu vas voir, bien-aimé, les gens sont facilement corrompus quand on leur dit, tu vas aujourd'hui pour être sauvé. Je suis allé dans une contrée enseigner l'évangile. Et on me pose la question, papa pasteur, c'est fini comme ça, il n'y a pas quelque chose à me donner. Je me crois seulement. Il dit non, il y a un serviteur qui est venu, lui quand il nous prêchait, il nous donnait un mouchoir. Je dis non, c'est le nom de Jésus qui sauve. Et il y a des gens qui ne croyaient pas, mais c'était comme ça. Babi, je vous l'ai dit, bien aimé, on a vécu cela. Parce que ces gens-là étaient corrompus. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux voir quelqu'un, on vient lui annoncer, on lui dit, pour que tu aies l'argent, donne 15 000 euros. Demain, tu auras 30 000. Cette personne-là n'a jamais donné même 100 euros à l'église. Hein, mais va chercher 15 000 euros. Il vient placer séduction de la richesse. Et la personne fuit. Après, ce sont de, oh, le faux pasteur. Non, toi-même une fausse personne. Oiseau de même plumage. Amen. Ceux qui s'assemblent, hein, voilà. Ceux qui se ressemblent, hein, s'assemblent. Oye kokana, asamanaka. Yomoni bato musiki nga okutanga kuna. Tokokani na bangote. Mais yomu ta musique, boande moko na bango. Est-ce qu'on peut continuer? Bien aimé, le Seigneur est en train de nous mener quelque part. Il faudrait bien aimer qu'il y ait démarcation. Il faut qu'il y ait une nette démarcation entre un enfant de Dieu, ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ce n'est pas bien aimé que, oh non, la différence est non! Les païens en ont beaucoup de maisons, plus même que ceux qui prient. Amen. C'est la différence par rapport à la conception de Dieu. La différence par rapport au péché, au mal. La différence par rapport à la conception du monde. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il fête son anniversaire, il reconnaît que c'est Dieu qui les garde. Mais un païen, quand il fête son anniversaire, il reconnaît que non, les médicaments que j'ai pris, les conseils de mon médecin m'ont retenu, m'ont gardé. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ici, bien aimé, la Bible dit, j'ai peur, j'ai peur. C'est aujourd'hui la crainte, bien aimée. Tu peux sortir ici, on te dit, non là-bas, on vous trompe. Voici le nouveau évangile. Et tu y accèdes là-bas. On a connu des gens ici qui commençaient à appeler même des serviteurs, même de frères. Non, venez, j'ai connu la vérité. La vérité, c'est qu'elle devient maintenant maman pasteuse, ou maman modératrice, ou maman prédicatrice. C'est ça la vérité. Là, on vous freine.
Donc quelqu'un qui quitte la vie pour aller dans la mort et il invite des autres. Viens dans la mort. Je connais maintenant la vérité. La vérité c'est la mort. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Aujourd'hui, bien aimé, nous voudrons parler que tout homme se considère qu'il est perdu devant le Seigneur. Vous savez, l'orgueil dans l'église, c'est parce que les gens qui sont venus prier, ils oublient ce qu'ils étaient. N'oublie pas, bien aimé, si tu ne sais pas là où tu vas, ça c'est la sagesse humaine, mais n'oublie pas d'où tu viens. Parce que ceux qui sont yindi kuna, on dit déjà que nzele sabona kubaluka na kosongo kuna, nebi kote na kebete. Est-ce que ça mène? On ne peut pas, bien aimé, oublier ce qu'on était. On était perdu. La Bible dit on était étrangers aux alliances de Dieu. Nous n'avions même pas droit de citer en Israël. Parce qu'on était des païens, des chiens. C'est ce que toi et moi nous étions. Je ne m'exclus pas. Nous étions ceux à qui le salut n'était pas destiné. Le royaume de Dieu nous était fermé. Le chemin du retour vers l'arbre de vie. Il y avait un chérubin qui disait, n'approche même pas. C'est ce que nous étions, bien aimés. Nous devons comprendre ces choses. Aujourd'hui, tu vois l'homme, oh gloire soit rendue à Dieu, n'eût été le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En ces temps-là, bien aimé, quand le sang de Jésus ne s'était pas encore répandu, tu blagues comme ça, Dieu n'existe pas. Il te frappe, tu pars. Hérode, un jour, bien aimé, Hérode, qui voulait tuer Jésus, il se met debout, habillé en habit royal. Il arrange les gens. Oh, non, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Et sur place, bien aimé, à poli, ma couche bini. N'eût été le sang de Jésus. Bien aimé, il faudrait qu'on comprenne que nous avions, la Bible dit dans Romains 3, 23. Ça, c'est un passage que tout le monde doit connaître. Ma soeur, mon frère, Romains combien? Ça, même si tu n'ouvres pas la Bible, il faut y aller. Le bango et le bini. Car tous, combien? Frère, répétez, combien, Silas? Toi y compris, moi y compris, ont péché. Est-ce que ça amène? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouvrons avec moi Romains chapitre 5. Romains 5. Romains combien? Romains chapitre 5. À partir du verset 12. Romains chapitre 5. Est-ce que vous pouvez lire avec moi à partir du verset 12? Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise un grand amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, par combien de hommes? Et cet homme s'appelait comment? Adama. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde par qui? Et par le péché, la mort est entrée. La mort est entrée où? Dans le monde. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Je reprends la lecture. Maman, lisons, frère, lis, on lit. Est-ce qu'on peut lire? Écoutez ce que la Bible dit, papa. C'est pourquoi, comme par combien de hommes? Le péché est entré où? Et par le péché est venue la mort. Et la mort s'est étendue sur combien de hommes? Tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Maintenant, je vous pose la question. Parole de l'Éternel. Est-ce que je peux vous poser une question?
vous et moi, je parle vraiment à la manière des hommes. Qui était dans le jardin d'Éden? Yonangai, nana zagi na jardin d'Éden. Est-ce que yo zagi na jardin d'Éden? Mukolo Adam lianga mbuma yo zalara. Mais ndenge nini lisumo ya yeberenis et sopani na batu nyonso. Chute ya Adam, chute na biso nyonso. Lisumu ya Adama ememi liwa. Liwa ekangi batu nyonso. Je pose la question à cette assemblée. Connais-tu un homme sur cette terre qui échappe, qui n'est pas concerné par la mort? Si aujourd'hui nous sommes en vie, parce que la mort ne nous a pas encore atteints. Si le Seigneur ne revient pas, un à un, selon son jour, nous partirons. Tu peux ne pas l'accepter, c'est ainsi. Pourquoi? Depuis le jour où la mort est entrée dans le monde par le péché. Tous les hommes. Donc bien aimé, il n'y a pas sujet de s'enorgueillir. Aux autres, la bobi, nana leki frère wana, nana leki sœur wana, non. Ou dire, tel est pécheur, telle est pécheresse. Nous étions de anciens pécheurs. Mais le Seigneur nous a pardonné. Nous tous, on avait perdu la gloire de Dieu. Bien-aimés, vous savez, nous disons toujours, la délivrance commence par la prise de conscience. Quand tu commences à comprendre que l'état dans lequel je suis, c'est pas normal, tu cherches la délivrance. Quand tu es malade, tu y es habitué par exemple à faire l'automédication, comme on dit. C'est-à-dire, tu dis, ah non, non, je sens un peu de maux de tête, j'ai de fièvre, je prends le Nurofen ou l'autre là, c'est quoi l'autre médicament là? C'est quoi? Dafalgan. Amen. Mais tu vois, une fois, deux fois, ça ne marche pas. Tu te dis, moi, dès que je prends un seul Dafalgan, ça part. Mais ça fait 3, ça résiste. Tu vas chercher le médecin. Est-ce que ça amène? Parce que tu trouves que ça ne va pas. Tu prends conscience. Tu te dis, moi, quand j'ai mal au cœur, ça part après 10 secondes. Mais ça fait depuis 8 jours. Lesquels, non, il faut que je voie un médecin. Donc, bien aimé, par la prise de conscience, tu comprends l'état dans lequel tu es. Et aujourd'hui, bien aimé, l'église actuelle, ou du moins le peuple de Dieu qui est dans l'église actuelle, a complètement oublié son état spirituel. Alléluia. Son état, veuillez m'excuser, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, les gens cherchent seulement à savoir l'état spirituel, l'état d'âme de ton pasteur là qui te prêche. Est-ce que ça va te sauver? Quel est l'état d'âme de ce frère là qui nous file? Quel est mais toi-même devant Dieu, quel est ton état d'âme? La première et l'une des grandes choses que l'église d'aujourd'hui, chacun de nous doit comprendre, hein, qu'il était perdu. Sans Jésus bien-aimé, on était perdu. Je n'annule pas le salut, mais il faudrait qu'à un moment donné, on comprenne qui on était. Paul bien-aimé, après de miracles, quand il parlait, il revenait toujours et disait, oh, le premier de tous les pécheurs, c'est moi, Paul. Et pourtant, il ne péchait plus. Il dit, j'ai crucifié Jésus. J'ai combattu l'église. Je suis le moindre des apôtres. Je suis rien. Bien, mais quand on comprendra que on était perdu par le péché qui, bien aimé, environne, enlace, emprisonne tout le monde, on comprendra la grandeur et la nécessité d'un sauveur. Quand on parle du sauveur, les gens de foi, ils se disent, bon, Jésus, ils ne comprennent pas. Bien-aimé, si Jésus n'était pas né, n'avait pas pris la place, ta place, jusqu'aujourd'hui, nous serions toujours condamnés à l'enfer et à la perdition éternelle. Hier, je vous disais,
le Seigneur nous a mis à cœur de parler de Jésus-Christ. On parlera de lui selon ce que Dieu nous donnera comme temps. Mais je vous posais la question, pourquoi est-ce que tous ceux qui se présentent comme sauveurs, prophètes, ceci, cela, ne sont pas égaux ou égales à Jésus-Christ? C'est parce que, tel qu'il dit qu'il a été envoyé par Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Nana tindi. Tata wana wazalaka na wazofana na nkamba. Batune balobaka nene. Nana tindi ki. Tata moko bazaki na Amerika sala makambo minene o na Congo na biso batu bazoni ngoko bumana. Soki otangi komo na mabe babi utoko papombele. Tata wana. Nana tindi ki. Oh. Bande kona biso na bachaka ba pumpu. Webi bango. Balobaka tata na bango yo toko ko finga te on ne peut pas le toucher. Nana tinda ki. To boyite. Mais maintenant pour que les gens soient sauvés, Zamba tindi mutute. Ayeye moko. Vous voyez la différence? Est-ce que nous devons être soli? Tu n'as pas compris. Pour la nini Yesu aleki bango. Tata wana nkamba. Il paraît batinda ki nanza. Tatana yakotana baton pumpu. Est-ce que vous avez baton pumpu? Maman Ressa, tu comprends? Les gens là compliqués là, voilà des pumpu là. Ils disent que leur monsieur là, tout le temps à comboter. Alléluia. Envoyé par qui? Le grand monsieur là qui est mort. C'est au Congo où il y a le grand nombre. Il y a Batouana. Vous comprenez un peu? Tenez votre commentaire. Et pas m'balna ça qui quoi là. Vous comprenez? Bah Mélissa, ils nous ont bien aimé malmener ces gens. Moi on me regarde, on dit tu ne verras pas le Seigneur. Malgré Jésus, rien. Il faut passer par ce type là. D'accord. Envoyé par qui? Joseph envoyé par qui? Par Dieu. Mais maintenant pour ton salut, Dieu lui-même se décide de venir dans la forme humaine. Donc c'est là où il les dépasse. Alléluia. Alléluia. C'est comme bien aimé, on traite avec un ambassadeur, un chargé d'affaires. Maintenant, le président trouve, ou le roi il trouve que non, il faut ma présence. Quand le président se présente, est-ce qu'on va encore s'occuper de l'ambassadeur? Il y a quelqu'un qui est dans le repas. Donc dans la personne de Jésus, hein, c'est Dieu lui-même qui laisse les cieux pour venir te sauver. Maintenant on retourne la chose dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut retourner? Pourquoi bien aimé, Dieu lui-même a quitté les cieux pour nous sauver? Est-ce que tu as déjà eu le temps de réfléchir? Nous vous prêchons le salut, mais réfléchissons dans l'autre sens. Pourquoi? Pour Nanine, pour que toi tu sois sauvé. Amen. Dieu a quitté les cieux. Parce que bien aimé, c'était quasi impossible qu'on soit sauvé si lui-même n'était pas venu. Je le retourne en lingala. Ce que j'ai dit en français là. Soki nzamba ya ye moko. Antonio, pourquoi nzamba ya ki kobikisa yo moko? N'a pas si réponse à. Oh, oui, pourquoi ye moko ya ki pose à sauver? Maman Sassou, pourquoi nkolo ye moko ya ki pour na likambo na yobika? Et ça pour bien aimé. Moyen mosusu ezala kite soki nzambe ye moko ya te. Soki yawe nzambe ye moko ya te, nde mutu abiki te. O mutu moko loba yebisa voisin, on conseille d'ici. Si lui-même n'était pas venu, dis-lui. Tiens-lui à la main, loba na ye. Maman, loba na voisine, nos voisins, loba na ye. Papa André, parle à ton voisin là-bas, loba na ye. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il veut et ce qu'il cherche, ce qu'il attend de nous, qu'on comprenne que c'était tellement sérieux que plus que sérieux. Est-ce que, Edo, tu peux me noter tout ça, ce que je suis en train de dire? Je prendrai le résumé chez toi après.
Parce que je ferai des fascicules vraiment, même pour les gens qui viendront après, on pourra leur distribuer. Papsi Tchebwe, tu peux aussi noter comme ça, j'ajouterai ce qui manque chez Edo. Commence à noter, prends le papier, un grand papier. Papa José, tu écris très bien, na Français avocat, Zoya yango koma, tes zoa papier, zoa, écoute la montée de zoa, parce qu'on se succédera. Prends le papier. Moi j'écris tout, hein. J'ai des messages ici partout. Voilà. Si tu regardes mon carnet là. Oh, Bible ne tombe pas. Je peux vous montrer en témoignage. Là, c'est le message de Joël Soso. Si je tourne encore, il y a des messages d'Israël Mina, de Nathan. Donc j'écris. Il n'y a pas une tête électronique pour retenir tout. La preuve, je vais vous prouver ça. Je pose une question. Je peux poser la question? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dépasse tous ceux qui sont venus ou qui réclament travailler pour Dieu? Je pose la question à... Voilà, pour B2. Ok, azon c'est qu'à réponse. Et ça bien, mais na ligne précision toluba kiwana. Bon répondre ma kamsus. Na tout niponi Yesu aleki batu nyonso bamelo bakonzamba tiningai na sabo po yemo konzambe yewana. Voilà. Et pourquoi nzambe yemo kwa yaki ko bikisa biso? Réponse au péché. Parce que c'était impossible, bien aimé, que l'homme soit sauvé. Sans demander que Dieu lui-même. Est-ce que c'est amen? Est-ce que c'est amen? Nous allons encore les redire sous autre forme. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez Naomi, Mitan. Dieu crée l'homme du nom de Adam et Ève. Il le crée à sa ressemblance, à son image. Est-ce que ça amène? Dieu crée qui? À l'image de qui? À la ressemblance de qui? Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, les enfants qui allaient naître, on enlève d'abord avant les péchés. Ils allaient ressembler à qui? Voilà. Pourquoi allaient-ils ressembler à Dieu? Parce que leurs parents ressemblaient. Si les péchés n'étaient pas venus et que nous serions jusqu'aujourd'hui, nous serions semblables à qui? Vous comprenez? Maintenant, quand le diable vient, il introduit, bien aimé, dans le monde une autre race que Dieu n'a pas prévue. C'est ainsi qu'on parle, on dit Caïn était du malin, il était du diable. Est-ce que ça amène? Il faut se poser la question, bien aimé. Hier, je le disais et le Saint-Esprit me demande encore de le dire encore aujourd'hui. Si tu vois quelqu'un qui reste à l'église longtemps, qui ne change pas, il faut se poser la question. Il a quelle sémence? Il est de quelle race? Parce que la Bible dit, nous sommes de la race de Dieu. Tozali baye, il y a l'école yansam, libotana nanza. La sémence ne trompe jamais. Mais toi, tu restes là, bien aimé. Balobi mama tika zoua. On a tika zoua. Mobali nanga pa koyibe langa ye. Oh, mituna. C'est ma ozaya libota nini. Outi na race nini. Est-ce que ça m'aide? Donc, bien aimé, Dieu, si vous voyez, dans par exemple le livre des Tites, la Bible dit, enfin qu'il se fasse un peuple qui lui appartienne. On peut lire ça. Tite. Tite chapitre 2. Tite chapitre combien? Avant les livres des Hébreux, il y a Philémon et puis il y a Tite. Tite chapitre 2 verset 14. Tite chapitre 2 verset 14. Tite chapitre combien? Vous avez trouvé? J'ai lu au nom de Jésus-Christ, l'assemblée dit Amen.
Écoutez ce que la Bible dit. Jésus-Christ s'est donné lui-même. Qui s'est donné lui-même? Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et pour se faire un peuple qui lui appartienne. Oh, si tu appartenais à Jésus, tu sentirais l'Esprit dire en toi Amen. Mais est-ce que pas ensemble il y a solo oh Seigneur, que Dieu te bénisse. La Bible dit, hein, pour qu'il se fasse un peuple qui lui appartienne. Que quelqu'un comprenne cela et dise Amen. Donc Dieu est venu se chercher, bien aimé, une postérité. Il est venu se chercher, bien aimé, une race. Sa race était perdue. Et comme tout doit, il est l'alpha, le commencement de tout. C'est ainsi qu'il devrait venir lui-même pour une nouvelle genèse. C'est ainsi que ceux qui viennent en Jésus doivent passer par le processus de la régénération ou une nouvelle genèse. C'est-à-dire un nouveau commencement. La nouvelle naissance. Parce que par la naissance biologique, nous sommes du diable, nous sommes d'Adam. Or, on ne peut pas hériter de Dieu quand on a la nature adamique. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Bien aimé, qu'on revienne aux fondamentaux de la parole. Moi, j'aimerais vraiment que le peuple de Dieu comprenne. Vous savez, quelqu'un qui a reçu réellement le Seigneur Jésus-Christ, il viendra au culte même si c'est un culte ordinaire. Il ne cherchera pas un culte extraordinaire. Parce qu'il sait en qui il a cru. On ne nous a pas dit que Pierre et Jean allaient au temple ce jour-là parce que Jésus était là. Jésus était déjà parti. Mais c'était l'heure du culte. C'était quoi? Et il s'est rendu au culte. Si tu appartiens à Dieu, ton cœur bien-aimé sera là où il y a ton trésor. Mais beaucoup, Jésus n'est pas leur trésor. Pourquoi? Parce qu'il a fixé rendez-vous à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, tu peux voir comme ça, un païen qui ne connaît pas Dieu. Après ça, il passera la prière. Cela prouve bien aimé que tu n'appartiens pas à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu demeurent là où il y a Dieu. Un peuple qui lui appartient. Bien aimé, la Bible dit, nous étions vendus au péché. C'est-à-dire, quand l'Adam a péché et que le péché s'est répandu sur toute la terre, nous nous sommes vendus. L'homme s'est vendu. Le diable, Dieu l'a précipité sans rien. Et Dieu a tout remis. Monique, Dieu avait remis tout à qui? À Adam, à l'homme. Si nous sommes héritiers d'Adam, si le péché n'était pas venu, tout ce que Dieu avait donné à Adam serait à nous. Mais ce que Adam possédait, il l'a donné à qui? Au diable. Il l'a donné à qui? Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui mains vides. La paix, partie. La vie, partie. Le monde, le diable bien-aimé, il n'a même pas honte. Il prend le propriétaire du monde, hein, il l'élève sur une autre montagne. Il lui montre, il lui dit, hé, regarde, tout ça, je le donne à qui s'agenouille devant moi. Tu verras bien aimer ceux qui sont dans les bêtises. Nenge ba ye banya. Bana suiksa. Bambong. Bisoto lukata moi 1000. To futa ndaku église. Mais bango na minutes ezoko tata 3 millions. Namasum. Alléluia. Ainsi donc bien aimé, le Seigneur Dieu, quand il est venu, quand on parle du rachat, on parlera peut-être par quelqu'un d'autre du rachat. Il est venu pour qu'on recouvre le droit et le pouvoir qu'on avait perdu. Avec la chute,
non seulement on a perdu la communion avec Dieu, le parler avec Dieu, la vie avec Dieu, mais on a perdu tout. La terre est partie. Est-ce que vous savez que les lions habitaient avec la vache? Aujourd'hui, il laisse un lion là-bas avec les moutons. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'Adam, il se promenait comme ça, il caressait les léopards, les guépards, les tigres, les crocodiles là. C'est Adam qui lui a donné le nom. Peut-être en les caressant, crocodile, Ngando, toi sois dans l'eau. Et le crocodile a obéi. Alléluia. Mais aujourd'hui, les crocodiles de l'eau aussi essaient d'être à la plage. Alléluia. Prépare la fuite. Hein? Alléluia. Bien aimés, ce sont toutes ces choses qui doivent nous faire comprendre l'importance d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes dans le Seigneur. Ce n'est pas d'abord, bien aimé, pour le bien du monde. C'est éphémère. Que servirait-il à un homme de gagner tout? Amen. Hier, ou dimanche passé, on parlait dans Marc 10, du jeune homme riche. Du qui? Toi, on ne t'appelle même pas riche, on t'appelle mon préso, parce que quand il y a influence à côté de Bino, mon préso, il y a Yomoko. Alléluia. On t'appelle mère prêtre. Il y a Lukuta, comme moi, Lukuta, Basangisa, on doit comprendre. Alléluia. Mais tu n'es en réalité rien. Mais ce jeune homme-là, on témoigne qu'il était riche. Il est allé pour rechercher ce qui lui manquait. Je voudrais dire particulièrement, d'une manière générale, c'est à tous les chrétiens qui nous suivent, mais particulièrement aux chrétiens de l'Occident et de l'Europe. La plupart ont quitté le pays pour une vie meilleure, la véritable vie sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Ce n'est pas là où on cherche, ce n'est pas là où on va. Alléluia. Attelle-toi à recevoir Jésus. Tu peux aujourd'hui, vous savez, je vais, comment, les talents, oui bien talents, mesure, hein, mesure, alléluia, les talents, mesure, d'une vie réussie. Un pasteur, il dit à un fidèle, il dit, frère, comme tu es là en Europe, si tu n'as pas encore de papier, tu n'as pas encore de travail, tu n'as pas encore acheté un véhicule, tu n'as pas encore acheté de maison, tu n'es pas encore arrivé, il faut tout faire. Ici, à Bruxelles même. Le frère là me parlait dans le bureau là, il dit, ah papa, donc maintenant moi je n'avais pas de papier, donc j'ai trouvé que je n'ai rien. J'ai dit non, il t'a menti. Il dit, ah bon? Je dis oui. Est-ce que tu as Jésus? Je dis oui. Alors tu as dû arriver. Il dit, ah papa, on peut s'engager courage. La connaissance, manque de connaissance. Donc tu peux avoir, bien aimé, la maison. C'est pas mauvais, c'est bien. Tu as des papiers. Gloire à Dieu. Tu as un mariage, gloire à Dieu. Tu as des enfants. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si tu manques Jésus, tu n'as encore rien. Est-ce que ça amène? Parce que quand on n'a pas Jésus-Christ, on manque le tout alors. Mais quand on manque le tout, on a Jésus, on a tout. Les enfants de Dieu, ils disent des amens comme ça. Il y a l'ukutata moussous. Ceux qui ont mis cacao, soucia moukileband. Ceux qui ont mukandata, yoki kaka sirène. Pon lilom pon pon. Il faut des fois, quand bien aimé, tu entends certains témoignages comme le donne le bien aimé Jonathan, tu dis, ah, Seigneur, donne-moi même la foi et l'assurance. Maintenant, tu viens conduire la prière. Minuit, tu sors. Dieu te dit, ne fuis pas. Toi, va me servir. Seigneur, tu connais ma condition. Il dit, ne te considère pas que tu n'as pas de papier. Et ceux qui arrêtent les gens, ils te disent, non, toi, passe par là. Sans te poser la question que tu n'as pas de papier. Pour soda, identité. Mais Nkolo, c'est notre identité.
Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire quoi? Que l'homme, quand il a péché, il a chuté. Il s'est vendu. Il a perdu tout ce qu'il avait. La position. Dieu est venu même chercher l'homme dans les jardins d'Éden. L'homme est allé se cacher. C'est comme jusqu'aujourd'hui. Jésus, Dieu a quitté les cieux. Il est venu chercher l'homme. L'homme continue à se cacher. Tu vas voir, vois sur les publications vidéo, faut voir les commentaires. Les gens qui nous insultent, les voleurs, allez, Jésus continue à chercher. Peut-être tu es là. Aujourd'hui, nous ne parlons pas à ceux qui sont dehors. Nous parlons aux nôtres qui sont dans l'église. Est-ce que Dieu ne te cherche pas? Dieu ne continue-t-il pas à te chercher? Est-ce que quand tu entends, tu écoutes la voix de Dieu, tu te caches ou tu te dis, mais voici Seigneur, prends ma vie. Il faut que tu comprennes, bien-aimé, que tu arrêtes ce que tu fais là. Tu peux aujourd'hui avoir en compte 1 milliard d'euros. Si tu meurs, ton âme ira où? Tu peux avoir 50 maisons. C'est pas mauvais. Et si tu perds ta vie? L'homme doit comprendre qu'il est perdu sans Dieu. Qu'il prenne conscience. Au lieu de tout le temps chercher l'argent, tout le temps rester à la maison, que tu te dises, sans Dieu, je suis perdu. Tu peux avoir des enfants bien-aimés, mais qui élèvera bien les enfants? Qui gardera les enfants? Tu peux avoir un mari. Si Dieu ne les garde pas, vous connaissez les histoires. Hein? C'est Dieu qui garde. Peuple de Dieu, retournons aux choses simples. Que l'Église dise Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. D'abord, on arrête là, la famille après. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a les gens qui ne croyaient plus. La bonne nouvelle ne sert à rien. Non, bien-aimé. Retourne et reviens à l'évangile de Jésus. Retourne et reviens à la simplicité de l'évangile de Jésus. Dieu qui était élevé grand, il s'est rabaissé jusqu'à paraître comme un simple homme. Retournons aux choses simples de Dieu. Où quelqu'un pouvait se dire, ma vie Jésus, je te la donne. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des gens. Tout le monde a des raisons. Tout le monde a des choses à faire. J'ai des rendez-vous. Comme on est là, il y a des gens qui ont des rendez-vous. Même le samedi, tu ne peux pas te reposer. Tu ne peux pas te reposer. Moi, je dis toujours aux gens, Papa André, tu connais l'exemple que je donne aux gens? Allez-y dans les commissariats de police. Les policiers qui nous gardent, ils ne sont pas là. Ils ont laissé un numéro d'appel ou quelqu'un en permanence, mais qui n'est pas là 24 heures sur 24. Mais celui qui est là en permanence de permanence, qui ne dort ni ne sommeille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est en lui qu'on doit croire. On n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ pour le bien de ce monde. Tu dois combattre les diables, combattre les péchés et combattre la chair. Et c'est lui qui a vaincu tous ces combats, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait la chair, il n'a pas péché. Le diable l'a tenté, il n'a pas cédé. Amen. Amen. Et il n'a point péché. La Bible dit, lui qui n'était point pécheur, Dieu l'a fait pécher pour nous. Lui qui n'a pas péché. Zamba commissaire l'issum pour la biso. Alongi l'issum, to le bien amen. Alonga Satan, le bien amen amen. Alongi nsoto. C'est en lui, bien-aimé. Quand tu entres en lui, il te donne aussi la force, le pouvoir de vaincre les diables et le péché et la chair. Loin de Jésus, bien-aimé, la chair te dominera. Loin de Jésus, bien-aimé, le péché te dominera. Loin de Jésus, le diable te dominera. Diable coûte. À Kangane Batou. Il y a des gens qui me posent la question, mais pourquoi en Europe, ils sont développés? Nous, on prie trop. Mais les diables, ils ne comprennent pas qu'ils sont sous les bottes du diable. Le diable leur dit là,
vous là, ne croyez pas en Dieu. Il n'existe même pas. Ce sont des fils de Caïn. Regardez Caïn, bien-aimé. Un rebelle. Dieu lui dit, Caïn, bien-aimé, mais là c'était la grâce. Le Seigneur Dieu les a enseigné à Caïn en live. Il lui dit, Caïn, les péchés se couchent devant ta porte. Mais domine-le. Caïn, il se rebelle contre Dieu. Tous ceux qui se révoltent contre Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il écoute la parole de Dieu, même s'il a raison, la première des choses, et les signes qui montrent que ça c'est un enfant de Dieu, c'est d'abord l'humilité. Il s'en rabaisse. Il reconnaît qu'il n'est rien. Paul qui était comme ça, quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il est tombé. Il dit, mais que dois-je faire? Entre, on te montrera. Mais tu verras des gens bien-aimés qui ne veulent même pas se repentir. Ils donnent raison à sa position. Moi, si je suis têtu, c'est pour que les gens ne se jouent pas de moi. Ta têtuité t'amènera en enfer. Moi, si je ne donne pas, parce que les pasteurs, ce que je vois sur Internet, oh, Jésus lui-même, on l'a qualifié de faux. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on qualifiera? Est-ce que Moutou Andi Baramout? Moutou. Hein? Moutou. Tika. Et toi, tu vas t'en faire parce qu'il y a quelqu'un qui fait mal. Toi, obéis à Dieu. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Et ne te laisse plus, bien-aimé, vendre. Ne tombe pas bas. Ne perds pas ta position. Car le Seigneur Jésus-Christ est venu te relever. Jésus-Christ est venu nous racheter d'une vie, bien-aimée, incertaine. Imagine, bien-aimé, si Jésus n'était pas venu. Jusqu'aujourd'hui, les diables trônaient sur le monde. Vois un peu comment les diables fait souffrir les gens. Maintenant, si tu n'avais pas reçu le Seigneur, le diable n'a pas de mater le sol. Vous savez qu'il y a des gens qui ne dormaient même pas la nuit. Parce que leur nuit était agitée et tourmentée. Des familles bien-aimées où il y avait des choses compliquées. Même pas un petit mariage qui entre dans la famille. Parce que les diables tournaient dans cette famille. Que chacun raisonne, qu'ils se disent. Si le Seigneur n'était pas venu les délivrer, si Jésus ne s'était pas révélé à lui, est-ce que toi tu pouvais même venir en Europe? Que chacun regarde comment ceux qui sont venus d'outre-mer, regarde comment tu as voyagé. C'est Jésus qui est intervenu. C'était fermé de toutes parts. Toi tu es tombé d'un immeuble de 6 étages. Zamba bombi alobi okufate po yebaye. Bien-aimé, il faut Dieu nous a ramassés où? Ainsi, on prendra Dieu au sérieux. Et tu comprendras la valeur de ce que tu as aujourd'hui. J'ai toujours un constat, mais je vois des fois les gens qui n'ont pas souffert pour l'église. Ce sont eux qui troublent l'église. Bien-aimé, si tu peux... Vous voyez Paul, il connaît le prix de l'âme. Il n'a pas joué avec l'âme. Hein? Il n'a pas joué parce qu'il a compris. Quand il combattait l'église, il était dans la joie. Maintenant, quand on le combattait, parce qu'il était du côté de l'église, il a compris la valeur de ce qu'il combattait. On gardait la ville bien-aimée parce qu'on disait il faut qu'on tue Paul. On le faisait partir dans une corbeille. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils jouent avec l'œuvre de Dieu. Vous savez, bien-aimés, pour que la Bible même arrive jusqu'à nous, il y a de vies humaines qui ont été données. Mais ces gens-là ont refusé de vendre leurs droits d'aînesse. Ne perds pas ce que Dieu a fait en toi et ne perds pas d'où le Seigneur t'a pris. Aujourd'hui, nous prions à l'aise. Bien-aimés,
Vous voyez, allez lire. Il y a certaines personnes qui disent, oh non, vous critiquez. Non, on relate le fait. Allez lire, bien-aimé, l'histoire de l'église romaine catholique. Tous ceux qui ne professaient pas la foi catholique, l'église catholique, comme les djihadistes font là, ils ont fait ça plus que les djihadistes. Ils brûlaient les gens. L'église catholique là. Si tu touches la Bible comme ça, on te tue, on te brûle. Si tu oses dire des choses contraires au pape, on t'excommunie, on dit, ça c'est un sataniste. Or c'était eux qui étaient dans le faux. Les gens s'est cachés. En Russie ici, la Bible était interdite. On s'est coupé comme ça, un morceau de papier de Bible, on met dans un pain. Alors c'est lui qui fait ça, il te dit, le pain où tu verras, j'ai écrit comme ça, JJO, l'ipane le kate, morceau, il y a la Bible, ça va. Non, le pain là, oui. Même si quelqu'un l'achète des euros, tu dis, je te l'achète à 4 euros. Oh non, parce qu'il y a un morceau de, tu prends comme ça, tu lis un passage de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croyant en lui ne périsse point, mais qu'il ait... Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner comment prier, mais par rapport à ce que tu as entendu, mets-toi à prier. Si tu trouves que tu vas remercier le Seigneur, remercie-le. Si tu trouves que tu vas demander à Dieu de te fortifier dans les choses de Dieu, demande-le, que chacun puisse prier. C'est le temps de la prière, bien-aimé. C'est le temps de la prière. Prie, ma soeur, mon frère, prie. Tombola mamboko gange pana yawe ensemble. Élève la voix. Si tu avais oublié que le Seigneur t'a sauvé, que tu étais perdu, vendu au péché, aujourd'hui bénis le Seigneur. Voilà Mundaï, monte en prière, tu frappes les mains, tu pries, tu dis merci Yahweh, que je n'oublie pas Nabo Sanate Yahweh, Nabo Sanate Nkolo, Bipa yo Zwanga, Bipa yo Lokotanga. Prie monsieur, prie frère. Noah prie, lève les mains, prie. Bien-aimé, qui peut bénir le Seigneur parce qu'il a quitté le ciel et la terre, il est venu le sauver, il a pris sa place, il veut se faire un royaume qui lui appartient, un peuple qui est à lui. Zamba yeko lukayo azo lukaboya yasala yaye libota asala yaye ekolo. Au nom de Christ Jésus. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu que cette parole ne soit pas volée en toi. Comme on prie avec le modérateur. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il donne une parabole. On prêchera sur ça parce que le Seigneur vraiment m'a convaincu de parler de cette parabole. Il y a des gens qui écoutent la parole, qui reçoivent la parole avec empressement, qui disent Amen, Amen. Mais il manque des racines. Aujourd'hui, prie que Dieu produise les racines de sa parole. La Bible dit, autre celui qui a arrosé, autre celui qui a sémé, c'est l'Éternel Dieu qui se fait croître. Le banzambe kolisa lilobano katinangai. Et botambuma que la parole habite en moi. Qui peut prier ainsi, bien-aimé? Enlève les pieds. Buka mabanga na motema. Buka mabanga na miso. Prie, bien-aimé, prions. Demande à Dieu de comprendre la parole. La parole qui ne tombe pas le long du chemin.
Ceux qui ne comprennent pas, asoso la galilobate, lilobezo kwa ya nzela nzela, bayaka bayiba kango, il ne comprend pas la parole. Lobazambe, sunganga na soso la liloba, na soso la makambo zo le belanga, na comprendre pourquoi yaki. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Prie, bien-aimé, prie. Demande à Dieu, bien-aimé, qui te donne la compréhension de la parole. Zambe na soso la liloba, na soso la liloba Yahweh, na soso la maloba na yo, na soso la liloba nkolo. Prie, bien-aimé, prie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que la parole de Dieu habite parmi vous. Reprends cette parole. Médite-la. Lis-la. Alléluia. Demande à Dieu de t'ouvrir l'esprit. Que Dieu te montre même qu'est-ce qu'il a fait à la croix. Tu deviendras sérieux. Tu n'auras plus besoin d'aller dans des fêtes où pour te revenir demain matin et ne pas venir au culte demain. Tu diras non, ce que le Seigneur a fait pour moi, je respecte, vous m'avez invité, mais je retourne. Pour l'obinazana, un culte. Mais Yosawan a déjà fait ce bon Dieu, mais si n'a y samedi, l'obiatanazangi, semaine prochaine, peut-être Dieu t'attend pour la parole de demain. Quand tu as fait, métro train ici à 22h, quand tu as fait, on a 22h. Les choses qui m'ont dit à 3h du matin, c'est ce que tu manges toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Dis à ton voisin, à ta voisine, que la parole de Christ habite en toi. Lobela yesimbe na loboro loba ne makas. Veuillez vous asseoir. Pas la parole.